Que le Seigneur nous bénisse, mes frères et sœurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver en série avec vous, avec vous tous. C'est un jour que le Seigneur savait. Nous réunirons. Et c'est pour notre édification. Notre bien-aimé frère Gabi a presque tout dit. Il a dit des choses très essentielles. Et moi, je ne suis plus jeune, mais j'ai été aussi édifié. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, chacun trouve son compte. Alors voilà pourquoi, en cet instant, je voulais intervenir un tout petit peu. Vraiment que le Seigneur nous conduise pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et si le Seigneur pouvait permettre que de telles occasions se multiplient, ça serait une très très bonne chose. Je parcourais la ville. On voit des banderoles partout. Vous allez voir, ça passe même à des télévisions. Des publicités. Des banderoles qui disent pour bien fêter les vacances. Ou bien finir les vacances. Voilà, vous êtes invité à un pique-nique. Où il faut déverser de l'argent. Il y en a qui partaient à ce qu'ils appelaient c'est le folie. C'est le folie. Ah, c'est le folie, donc c'est le Yaliboma. C'est les folies. Les gens se sentaient à l'aise d'aller là-bas, c'est le folie. Où il y avait une grande piscine. Où les jeunes filles et les jeunes hommes pouvaient se baigner ensemble. Et après, on apprend. Oh, il y a eu des gens qui sont morts noyés dans l'eau. Et ce qui était pour eux la joie, c'était transformé en deuil. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Quand il nous appelle à sa parole, c'est pour nous donner la vie. C'est pour nous donner la joie. Le diable est trompé, comme notre frère Gabi le disait. C'est un menteur. Ce que lui appelle la joie, ce n'est pas la véritable joie. Mais la véritable joie, le Seigneur Jésus a dit, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Et votre tristesse se changera en joie. Et il conclut, il dit, et nul ne vous ravira votre joie. La joie véritable, celle qui est d'écouter la véritable parole de Dieu. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, vous qui êtes jeunes, Dieu a permis que nous étions aussi jeunes. Nous sommes passés par là où vous êtes passés. Mais le privilège que vous avez eu, les autres n'ont pas eu ce privilège. Quelques mois, moi j'étais dans une famille qui ne connaissait pas Dieu. On nous avait appris à prier un Dieu qui est en 3 personnes. Et en faisant des signes de croix. Et en nous disant que si vous prenez cette eau qu'ils appelaient l'eau bénite, alors si vous aspergez là où se trouvent les démons vont s'enfuir. Alors on pouvait prendre cela comme étant la vérité.
Mais alors que c'était un mensonge. Mais vous, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que vous soyez nés dans des familles qui connaissent Dieu. Oh, c'est une grâce. Vous vous rappelez de cette fille? Ah, je vais éviter de lire. Sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais citer certaines écritures. Oui, nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. Vous connaissez cette fille? Cette fille juive qui était amenée en déportation. C'était à Babylone. Cette fille juive qui connaissait Dieu, qui connaissait ce que le Seigneur faisait. Quand elle était en Israël, alors elle était déportée. Et là, elle était servante chez un certain général syrien qui s'appelle Naman. Et vous connaissez l'histoire. Alors ce général qui avait procuré la victoire à son maître, mais il était lépreux. Alors il a essayé de voir tous les médecins de ce temps-là. Son état ne faisait que s'empirer. Mais cette jeune fille qui connaissait Dieu, elle a regardé sa maîtresse. Elle a dit, oh, si mon maître était là à Jérusalem, à Samarie, là où il y a un prophète de Dieu, il guérirait de sa lèpre. Bien aimé frère, et cette femme a raconté à son mari, et son mari, il a pris au sérieux la chose. Tu par une petite fille qui était amenée en déportation. Regardez qu'elle était elle avait grandi, elle était élevée selon la parole de Dieu. Elle croyait au surnaturel. Elle savait que le Dieu d'Israël était l'unique véritable Dieu dont rien ne lui était impossible. Mais là, en déportation, dans une terre étrangère, elle n'a pas caché son identité. Mais elle a dit que si mon maître était là où se trouve l'homme de Dieu, oh, il guérirait de sa lèpre. Regardez que le roi a pris une lettre, il a donné à son général, il va à Samarie. Et l'homme est allé. Arrivé auprès du roi, le roi avait écrit à son homologue roi. Il dit, je t'envoie mon général pour que tu le guérisses de la lèpre. Alors à cette époque-là, vous savez vous-même comment la Syrie était fort dominée sur Israël. Parfois par les guerres, ils avaient remporté de grandes victoires. Quand le roi a lu la lettre, il a appelé ses proches, voilà encore une occasion de problème. Il cherche des problèmes. Et vous connaissez l'histoire. Et quand le prophète a appris, il dit laisse-le venir auprès de moi. Et il saura qu'en Israël, il y a un Dieu. Bien aimé frère, quand cet homme est allé auprès du prophète et que la parole était sortie, va te plonger cette fois dans le Jourdain et tu deviendras pire. Vous connaissez la suite. Quand il est allé se plonger, à la 7e fois, il était devenu pur. Mais qui avait poussé cet homme à partir ou qui avait occasionné cette occasion à cet homme de partir en Israël? C'était une petite fille qui n'était que jeune. Mais bien aimé frère en Christ, vous avez reçu la grâce de connaître l'évangile véritable. Oui, dans cet âge où nous vivons, Dieu nous a parlé
Par des hommes mandatés. Mais vous avez encore un autre privilège. Il y a des choses que vous n'avez pas vues, mais que vous avez cru. Oui. Regardez cet aveugle. Il était là quand Jésus était physiquement dans la chair. Et il a été guéri. Il était aveugle, mais il a été guéri. Mais regardez mes bien-aimés frères, quand Thomas, il était là, il a douté, il dit non, il n'est pas ressuscité. Si moi je ne mets pas mes doigts dans ce côté, alors je ne croirais pas qu'il est ressuscité. C'est donc que j'ai vu clouer. Et on a mis dans les sépulcres. Mais quand le Seigneur est revenu, cette fois-là c'était pour Thomas. Il dit avance, prends ton doigt, mets-le sur mon côté. Et il a dit, oh mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu as vu, tu as cru, mais heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Je n'étais pas là. Tu n'étais pas là. En juin 1933, au fleuve Oyo, quand la voix fit descendre du ciel, un nuée surnaturel avait apparu. Et dans cette voix-là, le Dieu du ciel avait dit à William Branham que comme Jean-Baptiste était envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, qui sera envoyé avec un message qui préparera sa seconde venue. Bien, mes frères, je n'étais pas là, mais le Seigneur dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Cela nous a été transmis et nous avons cru. Bien, mes frères, on ne vous trompe pas. Tous ceux qui font du bruit à gauche et à droite, ils font du bruit, des bruits vains, les hommes qui devraient parler, c'était seulement ceux-là qui avaient cru. Nous avons cru, c'est pourquoi nous parlons. Il faut qu'un homme puisse d'abord croire avant de parler. Bien, mes frères, dans cet âge, Dieu a envoyé un message et Dieu a permis que vous soyez des filles, des hommes, des femmes qui vivent l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Des messages qui doivent préparer les pauvres. Mais bien mes frères, regardez que même William Branham, il était né, il avait grandi, il était jeune. Mais lui n'a pas eu le privilège que vous avez, les jeunes. Je m'adresse aux jeunes. Lui, il est né dans une famille païenne. Dieu a permis ça comme ça. Mais regardez qu'à l'âge de 7 ans, Dieu lui avait parlé que tu ne boiras pas le vin ou boisson enivrante. Tu ne te suiras pas avec les femmes. Tu ne feras pas n'importe quelle souillure pour ton corps. Car quand tu seras âgé, oui, je vais t'utiliser. Bien mes frères, il avait écouté cette voix à l'âge de 7 ans. Mais parmi nous ici, il y en a qui ont déjà dépassé 7 ans. Je ne sais pas s'il y en a quelqu'un qui a 7 ans, je ne pense pas. Oui, mais c'était à l'âge de 7 ans. Mais Dieu du ciel veillait sur sa parole. Un jour, pendant qu'on l'appelait poule mouillée, parce que là aux États-Unis, les gens de son âge devaient avoir une cigare. Oui, cigarette, en train de fumer. C'était à la
mode. Un homme qui ne fume pas. Mais il était appelé pour le mouiller. Un homme qui ne boit pas était appelé pour le mouiller. Mais lui, il s'est rappelé de ce que Dieu lui avait dit. Mais alors un jour, il s'est décidé. Il dit, bon, vous m'avez, ça fait longtemps que vous m'avez appelé pour le mouiller. Mais je vais vous prouver aujourd'hui que je ne suis pas pour le mouiller, mais je suis comme vous tous. Donnez-moi cette boisson-là. Alors il a pris le verre. Pendant qu'il voulait approcher le verre à sa bouche, la même voix qui lui avait parlé quand il avait 7 ans, il entendait l'homme qui m'avait parlé quand j'avais 7 ans. Il vient encore. Il a jeté le verre par terre. Il est allé. Il avait une vie qui était appelée une vie bizarre. Il veut prendre la cigare. Il veut l'approcher pour fumer. Mais la même voix est intervenue. Un jour, c'était devant une jeune fille. Elle a dit, bon, moi aussi je vais l'embrasser. Je vais l'embrasser. Alors que le Seigneur avait dit, elle ne devrait pas souiller son corps de n'importe quelle manière. Alors pendant qu'il voulait embrasser, la même voix encore entendu. Quand il a écouté, il s'était plus approché de la jeune fille. Mais bien aimés frères et sœurs, mais vous n'avez pas entendu la voix audible, mais vous avez entendu la voix de la part de Dieu qui est écrite. Donc la même parole que lui a écouté de la manière que Dieu lui avait parlé. Et cette parole, nous venons de l'entendre ce matin, qui nous dit de ne pas vous souiller de n'importe quelle manière. Oh, que notre Dieu soit loué. Mais regardez mes bien-aimés frères et sœurs, puisque Dieu l'avait gardé, il vous gardera aussi. Le Seigneur Jésus dit, oh, c'est Paul qui dit, aucune tentation ne peut vous survenir qui ne soit humaine. Et il dit que Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais à chaque tentation, il vous donnera un moyen pour que vous puissiez vous en sortir. Voilà pourquoi mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, les jeunes filles doivent être prêts à dire non à ce qui est contre la parole de Dieu. Les jeunes hommes doivent être prêts à dire non et accepter qu'on lui appelle père pour le mouiller, l'opprobre à cause de l'évangile. Excusez-moi, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais avec un parent qui est militaire. C'est un officier supérieur. Alors il est venu me vendre un téléphone. Il dit, j'ai un problème, si tu peux acheter. C'était un petit téléphone là. C'était à moins cher. Bon, comme il avait vraiment des problèmes, c'est un ami que je connaissais, donc j'ai acheté. Mais plus tard il me dira que tu sais le téléphone que je t'avais vendu là? Oui, c'est le téléphone de ma fille. Moi je dis, il y avait un problème, des difficultés. Bon, lui qui avait acheté pour sa fille, il pouvait revendre et peut-être plus tard acheter un autre téléphone. Mais il me dit, je vais te dire la raison pour laquelle j'ai pris ce téléphone de ma fille. Je dis, c'est quoi? Il dit un jour, c'est sa fille étudie à l'université. Oui. Alors, elle écoute l'appel. Le téléphone sonne. Mais la fille ne prend pas. Elle était en face de son père. Elle ne prend pas. Mais le téléphone qui sonne. Le propriétaire est là, il ne prend pas. Mais pourquoi il ne prend pas le téléphone?
Alors la fille a fait par mégarde laisser le téléphone sur la table. Elle est sortie dehors. Le téléphone a encore sonné. Maintenant son père dit, mais finalement, il prend le téléphone. Il y voit au répertoire. Solange. Ah. Donc certainement, c'est une de ses amies. Collègue de classe. Solange. Maintenant il appelle sa fille. Il dit, mais prends ton téléphone. Ça sonne, elle ne prend pas. Et ça sonnait encore. Alors le papa a pris le téléphone, il a appuyé yes. Il a mis à l'oreille. Au lieu que ça soit Solange, la voix d'une fille, c'est un monsieur qui répond. Bien aimé frère, regardez quelle intelligence qui peut donner à cette fille-là de masquer le nom d'un monsieur en le transformant par le nom de Solange. Une telle idée, ça peut venir d'où? Mais de l'enfer, du diable. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit, pendant que nous avons grandi, nous n'avions pas de téléphone. Mais aujourd'hui, le téléphone nous aide à la communication, mais c'est devenu aussi un moyen sûr pour renforcer la débauche. Mais vous, filles de Dieu, que le téléphone soit utile pour vous, pas pour la débauche, pas pour des choses impures. Oui. Vous savez, Paul dit, permettez que je lise. Prenons un peu 1 Corinthiens chapitre 6. Les bons conseils de la part de Dieu. Oui. Il dit ceci au verset 2. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc les fils et filles de Dieu, ils ne sont attirés que vers ce qui est utile. Quelle est la chose utile pour nous? Il y avait deux femmes qui avaient reçu le Seigneur Jésus, Marthe et Marie. Alors Marthe, occupée aux soins domestiques, mais l'une qui se marie, assise au pied du Seigneur, en train d'écouter sa parole. Alors sa sœur dit, mais comment le Seigneur peut permettre que ma sœur me laisse seule pour servir? Il dit au Seigneur, mais dites à ma petite sœur de venir m'aider. Le Seigneur regarde Marthe. Il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'occupes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Il ne lui sera pas ôté. Voilà pourquoi en tant que jeune, quand le Seigneur vous donne une occasion d'écouter la parole de Dieu, ne manquez pas. Oui. Le rendez-vous avec le Seigneur est plus important que le rendez-vous de l'emploi. Oui. Le rendez-vous avec le Seigneur est plus important. Oui, il arrive des fois, les jours de culte, vous verrez encore des jeunes quand il y a un programme là, des matchs de football ou quoi. Vous savez, les jeunes aiment beaucoup le foot. Ah, c'est Cameroun avec la RDC. Son cœur est tellement bouillonnant pour regarder Cameroun. Bon, permettez que je vous dise, c'est une expérience que moi j'ai vécue. J'aimais beaucoup regarder les léopards quand j'étais encore aussi jeune comme vous. Alors, c'était un jour de culte. Maintenant, et c'était à la même heure. Et j'étais dans l'embarras. Alors comme l'église était proche de la maison, moi j'étais parti, j'arrive dans la maison, et c'était le match, il y avait l'électricité, la télé, tous les matchs, les matchs n'étaient qu'au début. C'était Simba contre je ne sais pas quelle équipe.
Alors j'ai regardé, mais dans mon cœur il y a quelque chose qui me disait, mais c'est l'heure du culte. Ah. Maintenant moi je me dis bon. Et après, j'ai pris la décision d'aller au culte. Je dis bon les matchs, bon, je vais voir ça même en différé. C'était le jour que le Seigneur m'avait délivré. Oui. Et cet esclavage-là, de donner plus de l'importance aux choses inutiles. Et quand je suis allé au culte, et il n'y avait pas beaucoup de jeunes ce jour-là au culte. Je me suis assis. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prêcher, Dieu a permis qu'il dise. Dans cet instant ici, il dit, en cet instant ici, il y en a qui sont encore liés à regarder le match. Pendant que nous nous sommes ici, écoutez les choses du ciel. Oh, mes bien-aimés frères, ce jour-là, Dieu m'avait délivré. Je ne peux pas mettre en cause le programme du culte pour un autre programme, quel que soit son importance. Mais le programme le plus important, oh, la Bible dit qu'il est doux et agréable de voir des frères de demeurer ensemble, car c'est là, quand nous sommes réunis comme ça, il y a une promesse qui dit que c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais bien mes frères et sœurs, vous savez, nous avons une sœur qui a une fille en Europe. Elle avait connu des sérieux problèmes. Et la sœur m'a demandé si je pouvais penser pour sa fille qui avait des problèmes bizarres. Des histoires comme des envoûtements, des histoires de magie, quelque chose comme ça. Alors elle avait appelé sa mère, elle était presque malade, elle était vraiment triste. Mais elle est en France. Alors quand sa mère m'a appelé, j'ai dit passe-moi son numéro. Je l'ai appelé. Mais elle ne prie pas avec nous. Et je lui ai posé la question, là où tu es, tu as une Bible? Elle a dit oui, j'ai une Bible. J'ai dit bon, prends la Bible. Oui. J'avais suffisamment de dignité, je lui ai dit, lisez tel passage, lisez tel passage, lisez tel passage. Alors elle était consolée. Au téléphone. Et après, j'ai appelé un serviteur de Dieu en France. Je lui ai donné le numéro de la fille. Et le serviteur de Dieu a tout fait pour que la fille puisse aller au lieu du culte. Alors ce jour-là, elle est venue au culte là, parcourir plus de 100 km. Oui. Donc à peu près 3 heures de marche en voiture. C'est très loin. Alors, quand elle est arrivée à l'église, elle a dit à sa mère, elle dit, Namiyoka Kisoni. Donc j'ai eu honte de moi-même, de la manière dont elle était habillée et de la manière dont elle a trouvé les sœurs habillées. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Donc elle arrive au culte, elle regarde les sœurs à côté, elle s'est sentie honteuse. Non. En tout cas, je ne dois pas m'habiller de cette manière ici. Alors les filles de Dieu qui écoutent la parole de Dieu, ils doivent apporter une correction à ce monde qui est en train de périr. Par un habillement qui est selon les Écritures. Regardez tous ceux qui font le bruit partout. Allez visiter leurs églises. Vous verrez les filles qui sont très mal habillées et qui sont ce qu'on appelle le protocolaire. Les modes du monde. Mais les filles de Dieu acceptera l'opprobre.
accepteront l'opprobre. Va regarder sa jupe. Atali jupe na ye. Il y a une longue jupe. Ils allaient jupe ya molai. Alors regarde, on dit mais ah. Batali babi. Mais ça c'est pour les temps antiques. Ce n'est pas pour ces jours ici. Oh bien mes frères. Nous. Biso. Le modernisme. Makamwa mikolo yo. Au 21e siècle. Au 21e siècle. Mais nous avons été retournés Biso to zongaki. À l'évangile. Tel qu'il avait été prêché par Paul. Deamaki e pana Paulo. Que la femme soit vêtue. Et moi c'est alatama. De manière décente, avec pudeur et modestie. Et vous ne trouverez pas ça partout. Seulement dans l'église de Dieu. Pourquoi voilà, je vous disais que vous êtes privilégiés. Regardez qu'en tant que jeune, vous avez écouté la pure parole et vous pouvez vivre conformément à cette parole. Oui, vous savez, dans sa prédication mariage et divorce, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont trouvés dans des situations compliquées. Oui, très compliquées. Mais quand la révélation était venue, alors il y en a qui étaient prêts à... Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, à cause de la grâce que Dieu leur avait faite, il dit que vous avez fait ces choses par ignorance et par la théologie des hommes qui ne vous ont pas prêché la vérité. Mais maintenant que vous avez connu la vérité, vivez, le Seigneur vous fait grâce, mais apprenez à vos enfants de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Dans cet âge, le Seigneur Dieu se révèle pleinement et sa parole nous a été donnée comme un héritage. Apprenez à vos enfants de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Car Dieu, il est Dieu de sa parole. Regardez bien mes frères. En Israël, une fille devrait aller en mariage en étant vierge. C'était une condition en Israël. Mais celle qui n'était pas vierge, si un homme l'épousait et trouvait qu'elle n'est plus vierge, il devrait le déclarer devant les anciens de la ville. Et si les preuves sont que la fille s'est prostituée dans la maison de son père, alors cette fille-là devrait être lapidée devant tout le monde. C'était la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Vous qui avez perdu votre virginité dans l'ignorance, le Seigneur vous fait grâce. Mais vous que Dieu a permis que vous puissiez écouter la parole en étant vierge, gardez votre virginité. Ne les monnayez pas à prix d'argent. Votre corps est sacré. Et notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il revient très bientôt. Je crois que c'est dans 2 Rois. Oui, je compte terminer. Dans 1 Roi chapitre 18. Regardez, c'était Abdias. C'était un homme qui était dans la maison du roi. Alors Akab l'a envoyé vers Élie. Lisons directement le verset 7. Oui, comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, Élie était recherché par Akab. On l'avait recherché partout. Et on voulait le faire mourir. C'était pendant qu'Israël avait abandonné la parole de Dieu. Alors au verset 8, il lui répondit, c'est bien moi Élie. Va
Kende. Dis à ton maître. Loba na nkolo na yo. Voici Élie. Tala Elia. Quand Abdias a écouté ça, Abdias yoki yango. il dit au verset 9. Abi na nzela libo. Et Abdias dit. Abdias lobi. Oh mais quel péché j'ai commis. Lisumu ndini ngai na sali. Pourquoi tu l'as utilisé mon serviteur entre les mains d'Akab. Poto kaba mosai na yo kati maboko ya Akab. Qui me fera mourir. Oya koboma ngai. L'Éternel est vivant. Yawe aza na bomoi. Il n'est ni nation ni royaume. Eza na ekolo moko te bokonzi moko te. Où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Oyo nkolo na ngai tinda kinga pote na luka yo. Et on disait que tu n'y étais pas. Akobete yo zalaki kuna te. Et il faisait jurer le royaume et la nation. Ala kolapisa ekolo yango pe bokonzi yango. Où l'on ne t'avait pas trouvé. Esika ba monaki yo te. Et maintenant tu dis. Esika oyo lobi. Dis à ton maître. Kende loba na nkolo na yo pe tala Elia. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'Éternel te transportera. Et je ne sais d'où. Et je l'ai informé à Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Et écoutez bien la suite. Mais cependant, ton serviteur prie l'Éternel de sa jeunesse. La crainte de Dieu doit pénétrer vos cœurs de votre jeunesse. Remerciez Dieu pour ce qu'il s'est révélé à vous pendant que vous êtes encore jeunes. Et marchez dans la crainte de Dieu dans votre jeunesse. Servez Dieu. Vous savez que nous sommes avertis. Prenons un Pierre. Excusez-moi, je dois terminer. Nous prenons directement 2 Pierre. Oui, verset 12. Nous pouvons lire ceci. Chapitre 1er, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 12. C'est pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Bien que vous les sachiez. Et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde combien de fois. Aussi longtemps que je suis dans cette tente. Et vous tenir en éveil. Par des avertissements. Un homme qu'on avertit. Oh, mais c'est un homme privilégié. Nous savons que ce monde, tout ce que nous sommes en train de voir, très bientôt, les choses, quand nous partirons de cette terre, bien aimés frères, si vous lisez la Bible, vous verrez qu'il y a les hommes qui chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Oui, oui. Les gens qui vivent aujourd'hui, qui ne savent pas ce que Dieu va faire demain. Mais vous êtes avertis. Oh. Alors il dit, mais j'aurai soin, verset 15, qu'après mon départ, que vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Que la parole de Dieu soit permanente dans votre cœur. Pour vous souvenir toujours. Qui te trouve à l'école, tu dis, mais qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ça? Donc quand tu trouves une écriture, mais ce que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, cela est un absolu pour toi. Oui, oui. Bien aimé frère, bien aimé soeur, qui peut prendre la parole de Dieu pour être à son absolu? La Bible dit que l'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la Bible contre ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'âme. Regardez ce que la Bible dit. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, vous êtes destinés au salut. Alors Dieu vous donne ses conseils pour que vous puissiez marcher dans toute la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on peut chanter ces cantiques. Nous avons déclaré la guerre. Je ne sais pas si tout le monde connaît ces cantiques. Nous avons déclaré la guerre.
Que chacun adresse une prière au Seigneur selon la parole que nous venons d'entendre. Bien-aimé Père Céleste, nous te louons pour ta parole glorieuse. Tu nous montres la voie à suivre, la voie dans laquelle nous avons la paix, nous avons la vraie joie. Oh Seigneur, merci. Bénis ces paroles dans nos cœurs. Nous te prions de saisir ces vies, de manifester ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Oh Seigneur, les enfants qui ont besoin de ta présence. Jésus fut aussi jeune, enfant jeune. Il a marché dans toutes les voies de Dieu. Tu sais leur faire grâce. Qu'ils marchent aussi dans tes voies. Oh, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te remercions pour notre frère. Oh Dieu, que la lumière chasse les ténèbres dans chaque vie. Que nous marchions dans la lumière. Que nous puissions vivre pour toi. Être consacrés à toi pour le temps, pour l'éternité. Viens à notre aide, bien-aimé Seigneur. Bénis aussi quelque chose que nous allons dire. Et apporte-nous ta riche bénédiction. Car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, bien-aimé Père Céleste. Notre Père Céleste, tu as encore parlé à nos cœurs en utilisant ton serviteur. Bénis ces paroles à nous. Donne-nous la vie selon elle. Oh Seigneur bien-aimé, nous voulons marcher dans ce monde comme enfants de la lumière. Ainsi que cette lumière de ta parole chasse toutes les ténèbres des cœurs de ces jeunes, afin qu'ils deviennent des hommes honnêtes, des hommes responsables, marchant dans toutes les voies de Dieu. Accorde-les-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous reste peu de temps pour terminer. Vous avez aimé cette réunion? Je vais demander à notre frère Simba de se préparer pour intervenir à la prochaine réunion parce qu'il n'y a plus de temps. Mon frère, ces versets sont très importants pour vous. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nzela oyo boye etalisami alima pona moto kasi suka na yango ezali kufa. Vous voyez un homme, omoni moto, il est sur une voie, il marche, azali na nzela moko azotambola, lui est convaincu que c'est une bonne voie andimisami katne ete ezali nzela ya alima parce qu'il ne voit pas la limite de la voie. Pote azali kotala te ndelo to suka ya nzela, il est convaincu andimisami katna ye que sa marche est bonne, ete etamboli na ye eza malamu, ce qu'il fait est correct, oyo azali kosala eza malamu, mais il est limité parce qu'il est un homme. kasi azali na suka poti aza moto, il ne peut pas voir ce qui est à la fin de la route. Akokite komona oyo ezali kuna na suka ya nzela, et pourtant à la fin là, nzokande na suka kuna il y a un abîme, ezali na libulu moko, lui ne voit pas ye azomona ngo te parce qu'il est limité, pote misu na ye eza na suka, mais la voie kasi va tout droit jusque dans l'abîme. nzela oyo ekei ebekino na kati ya libulu, et à côté il y a une autre voie, pe pembeni mususu eza na nzela moko, elle mène jusque dans la gloire. ezali komema kino kati na kembo. Quand vous
vous empruntez cette voie qui va jusqu'à l'abîme. Comme vous ne connaissez pas tout ce qui est là, sur le chemin et au bout, lokola bozangi koyeba oyo zali kati na nzela pe kati na suka kuna, vous vous félicitez. Wana yozu konzo to sepeli. L'homme est sûr motu andimisami kati na yemoko que tout va bien. Ete nyonso za kotamola malamu. Et dans la plupart des cas, parce kati na makambo mingi, vous trouverez de part et d'autre de la route bokokuta ngambo na nzela les choses qui vous plaisent. Makambo oyo zali ko sepelisa yo. Vous aimez voir les choses qui vous plaisent. Okoli ozo kolinga komona biloko ezo sepelisa yo. Il y a un secret qui vous est caché. Ezali na sekele moko ebombami pona yo. C'est l'issue de la voie. Ezali nde suka ya nzela wana. Tu ne peux pas voir. Oyo yo koki komona ngote. Il y a un qui voit tout et partout. Ezali na moko azali komona nyonso pe bipai biso. C'est Dieu le Seigneur. Ezali nzambe kolo. Lui peut voir ye akoki kotala les commencements de la voie, ebandeli ya nzela, les milieux de la voie, katikati ya nzela, et la fin de la voie. Pe suka ya nzela. Lui peut voir et vous avertir. Il peut vous dire non, attention, ne vous fiez pas à ce que vous voyez de part et d'autre. Il y a quelque chose de dangereux là-bas. Vous allez entrer dans l'abîme, dans le trou. Si vous êtes un homme intelligent, vous prendrez garde à l'avertissement. Mais si vous êtes un homme insensé, vous continuerez la route. Et la fin, c'est que vous entrerez dans le trou. Vous périrez. Et l'affaire sera terminée. C'est ce que nos frères ont dit ici. Toute voix qui n'est pas la voix de la parole de Dieu, ça peut paraître beau, ça peut paraître bien, mais son issue c'est la mort. C'est clair. Sûrement vous tomberez dans l'abîme. Et la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme. Vous pouvez juger que c'est bon, c'est correct, c'est votre appréciation à vous. Mais quelle est l'appréciation de Dieu qui voit dans la lumière et dans les ténèbres? Votre appréciation à vous, c'est une appréciation d'un homme. Elle est fausse. C'est Dieu qui voit mieux. Alors si Dieu vous avertit, prenez garde et vous sauverez votre âme. Les frères ont parlé ici de la tenue de femme. Remarquez que dans le jardin d'Éden, Satan, lorsqu'il a amené le péché, il a déshabillé la femme. Au temps de la fin, Satan a tendance à déshabiller la femme. Parce que Satan a placé sur l'épaule de la femme la puissance de séduction. C'est pourquoi il est déshabillé pour être dans la main du Satan des instruments de séduction. Vous me suivez bien? C'est pourquoi Jésus a dit, si un homme regarde une femme, la convoite dans son cœur, il n'est pas sorti avec la femme. Il a convoité seulement dans le cœur. Parce que cette femme est mal habillée. Elle a exposé son corps. Elle a exposé ses formes gracieuses. Cet homme a commis adultère dans son cœur avec cette femme-là. On ne peut pas commettre adultère seul. Ce qu'on a commis avec elle, elle aussi est coupable.
C'est pourquoi les enfants de Dieu, pour éviter ce péché-là, ils s'habillent d'une manière décente. Qui est cet homme qui peut vouloir marier une femme de sa maison, une femme qui sera la mère de ses enfants, alors que c'est une femme de tout le monde? Qui peut? Chaque femme est faite pour un mari. Si vous êtes enfant, attendez le temps favorable pour vous marier. Mais si vous voulez avoir un bon mariage, gardez-vous pour le mariage. Amen. Là, Dieu vous donnera la bénédiction du mariage. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a formé la femme, il a pris la femme, il l'a menée vers l'homme. Il montre que la vocation d'une femme, c'est le mariage. Dieu n'a pas laissé la femme dans la rue pour avoir tous les petits copains, amis, toucher à elle. Dieu l'a menée vers un homme. Ce ne sont pas des choses que vous devez mettre dans vos têtes. Quand le temps n'est pas encore là, il y a toujours un temps pour chaque chose. Mais avant que vous n'arriviez là, préparez votre vie à venir. Donnez-vous à Dieu. Étudiez. Parce que la vision des parents, c'est que vous deveniez un homme responsable dans la vie. Un homme honnête. Vous devez étudier, avoir du travail, chercher à marier votre femme. Parce que vous voulez que les parents fassent tout pour vous. Ils doivent payer la maternité pour vos enfants là-bas. Ils doivent payer la vie pour votre femme. Étudiez pour préparer votre avenir, être responsable dans la vie. Est-ce que c'est clair? Et ça, c'est la volonté de Dieu. Je ferai donner un témoignage pour les jeunes filles. Avec les dieux de cet âge mauvais, il est en train de détruire les vies des filles, des garçons. Je connais une fille, elle n'a pas voulu attendre le temps de Dieu. Elle a commencé à se donner aux garçons. Elle a pensé que les garçons la prendraient en mariage. C'était une tromperie. Aujourd'hui, où est-ce qu'elle est? Vous porterez le fardeau inutile. Et vous ne saurez pas vous en sortir. Bien-aimé, il est écrit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Donnez votre jeunesse au Seigneur. Il a un plan pour votre vie. Il vous conduira dans tout selon sa volonté. Et vous serez bénis. Le dernier point que je désire dire ici, c'est cette parole ici. Pour terminer, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, de par leur conduite,
uto etambol na bango ils ne vivront pas longtemps sur la terre. Bakoumela mikolo mingi te na mokili. Leur vie sera écourtée. Bomo na bango ekozala mokuse. Ils ne réussiront pas dans leur vie. Bakolonga te kati na bomo na bango. Pourquoi? Pona nini? Prenez. Bokamata. Commençons par l'Ancien Testament. To bandana na boyoka na kala. Proverbe 20:20. Masese mokakuna tukumi bale, molongo matukumi bale. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, soki zali na motomoko alakeli mabe tata na ye pe mama na ye, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Mwinda na ye mokozi mama katikati na molili. Dites amen. Amen. Dieu protège les parents vis-à-vis de leurs enfants ici. Nzambe azali kobatla baboti liboso bana bango. Ils ont pris votre charge, vous. Akamati moboti akamati mokumba na yo. Il vous a engendré. Aboti yo. Il vous a enfanté. Aboti yo, apesa momboto pe aboti yo. Il vous a élevé. Akolisi yo. Vous devenez homme, femme. Okomi mobali monene to mwasi monene. Maintenant, comme vous êtes devenu homme, femme, le mépris entre dans votre cœur à l'endroit de vos parents. Dieu au ciel suit ça de plus près. Dieu ne laissera pas cette histoire passer comme ça. Regardez. Botala. Proverbe 19. Verset 16 et 26. C'est lui qui ruine son père. Oyo azali kosala mabe na tata na ye. Et qui met en fuite sa mère. Pe azali ko kimisa mama na ye. Est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Azali mwana oyo azali koyokisa soni. Dites amen. Amen. Vous faites la honte de vos parents. Ozali koyokisa baboti no soni. Ce n'est pas tout. Esili wanate. Proverbe 30. Masese tukumisatu. Verset 17. L'œil qui se moque d'un père lisu oyo ezali ko seka to kotala na kochola tata et qui dédaigne l'obéissance envers une mère pe ezali komona pamba botosi pa ya mama. Les corbeaux du torrent le perceront. Bayanganga ya mai bako dodaye. Et les petits de l'aigle le mangeront. Pe bana mike ya pongo bakolia ye. Vous avez suivi? C'est une bénédiction. Ça, c'est une bénédiction pour l'enfant. Oyo boye, ezali lipamboli pona mwana. Ce n'est pas une bénédiction. Ezali lipamboli te. Ce n'est pas une bénédiction pour l'enfant. Ezali lipamboli te pona mwana. Mais kasi regardez ici. Botala ao. Prenez Exode 20. Bokamata Exode tukumi bale. Mokakuya tukumi bale. Nous devons poser ça là dans peu de mots. To sengel to tiango wana na maluba moke. Vous êtes là? C'est dans la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Proverbe Exode 20 verset 12. Honore ton père et ta mère.
Afin que tes jours se prolongent dans le pays et l'Éternel ton Dieu te donne. Alors, le Nouveau Testament pour que vous compreniez clairement ce que ça veut dire. Prenez Ephésiens, chapitre 6. Je suis au premier verset. Deuxième. Enfant. Êtes-vous enfant? Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Dites Amen. La bénédiction que vous cherchez se trouve dans l'obéissance à cette parole de Dieu. Je vois des jeunes gens, lorsqu'on les reprend par les parents, ils haussent les épaules, ils répondent méchamment à leurs parents. Et vous venez vous mettre ici pour servir Dieu. Servir Dieu avec un esprit de rébellion, un esprit de manque de respect. Vous pouvez servir Dieu avec un tel esprit. Nous servons Dieu avec l'esprit de Christ. Le Seigneur Jésus lui-même, en tant que fils, il obéissait à toutes choses. C'est très important, ça. Ça, c'est très important. Encore un ou deux versets, on termine. Deutéronome 27. Verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. En tant que chrétien, si le père me demande d'aller voler, je dirais je ne peux pas le faire parce que je suis chrétien. Mais je garde mon sens de respect à son égard. Je ne peux pas l'imiter dans le mal qu'il fait. Je ne peux pas faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Une mère qui vous dit allez aussi vous mettre sur la rue là, attraper l'argent de prostitution, vous en tant qu'enfant de Dieu vous direz non, je ne peux pas faire ça. Là même si elle vous maudit, la malédiction ne vous atteindra pas. Parce que vous êtes dans la volonté du Seigneur. Mais je garde mon respect à son égard. Je ne le méprise pas. Je ne méprise pas. Je l'honore. Est-ce que c'est clair? Ceux qui ne suivront pas cette règle, ils n'expérimenteront pas le bonheur dans la vie. Ils ne vivront pas longtemps. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas ton père qui l'a dit, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas le pasteur qui l'a dit.
eza tata na yote, eza mama na yote, ezali pe pasteur tinda lobi yango. Si tu avais un tel esprit, soki oza na molimo ya boye, implore la miséricorde du Seigneur. Belela mawana kolo. Demande à Dieu Senga na nzambe d'ôter cet esprit alongola molimo ya mabe et vous donner l'esprit d'obéissance. Pe apesa na molimo ya botosi. Dieu est capable de le faire. Nzambe akoki kosala yango. C'est clair? La prochaine réunion aura lieu le 26. Et kozala le 26. Il y a encore des choses profondes que nous allons dire pour vous. Le 26, nous aurons réunion ici. Le 26, ce serait le matin pour obéissance avec les parents. Tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Si vous le faites, vous verrez que Dieu va commencer à ôter les obstacles devant vous. Et votre vie sera bénie. À tous les niveaux, Dieu vous bénira. Croyez-vous que Dieu peut le faire? Nous arrivons à la fin de la réunion. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier le Seigneur.
veut que Jésus, le Rédempteur, qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu Satan, qui a vaincu le monde, vienne habiter en lui pour les conduire dans sa parole, dans l'obéissance totale à sa parole. C'est lui qui veut aussi qu'il puisse lui apporter secours dans toutes les détresses qu'il a. S'il en a, lève la main. Fais-le avec foi. Le Seigneur voit ton cœur. Le Seigneur voit ta soif. Il comble ta soif. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te guérisse. Qu'il change ta situation. Que le Seigneur marche avec toi. Accepte-le. Dites Amen. Remerciez-le maintenant. Il voulait. Merci de savoir donner tout ça. Oh, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous l'avons fait. Christ entre dans leur vie. Leur cœur. Oh Seigneur bien-aimé, tu as vécu, tu as racheté. Entre dans le racheter. Remplis-les de ta présence et bénis-les dans ton amour. Oh Seigneur, accorde du secours dans la détresse, accorde la délivrance. Oh Seigneur, change les ténèbres en lumière, change la situation de tes enfants. Bénis leurs parents, bénis leur vie. Oh Seigneur, pardonne leurs iniquités, ôte la malédiction, accorde la guérison et manifeste-la. Bénis ton serviteur. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons et nous te remercions. Je te le consacre pour le temps et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu, notre Père Céleste, vous donne d'expérimenter toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons nous saluer, mais restons assis. Saluez votre frère devant, à gauche, à droite, devant, derrière. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Que Dieu bénisse, frère. Amen.
azali na yo mawa ya